Et voilà. J'espère si vous pouvez entendre les petites truelles à côté. Ah, ouais, donc vers moi, midi et quart. De toute façon, je vais écouter là. Vers midi 10. S'il y a des gens devant la salle, tu vois. Ça enregistre là? Oui, je comprends. Merci, madame. Là, si tu peux pas sortir. Ah, tu vois. À tout à l'heure. Allez, donc on s'installe, ajustez bien votre posture. Placez, prenez une posture confortable. Vous pouvez être aussi, si vous n'êtes pas bien assis en tailleur, que le support, vous pouvez mettre un plus gros support déjà sur les fessiers si la brique ne suffit pas. Ou vous pouvez vous mettre à cheval, on va dire, sur le bolster si vous préférez. Puis une couverture sur les genoux en plus si vous avez mal aux genoux. On va ajuster bien votre posture, on va faire le pont. Oh. 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 Si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît, on enregistre le cours et après ça passe sur votre page, sinon là, l'écran. Merci. On va faire un instant une petite méditation. Mettez vos mains sur le genou pour les mains vers le ciel. Relâchez bien tout le visage. Le front est lisse, décontractez la zone entre vos sourcils. Vos paupières sont juste posées sans tension. Relâchez bien vos mâchoires. Et pour vous rendre disponible ici maintenant pour ce temps de pratique, vous allez bien vous connecter à votre souffle. Suivez le trajet de l'air qui rentre, qui ressort de votre corps par le trajet inverse. On va rouvrir les yeux, on va passer dans la posture de repos. Donc allongé sur le dos. Vous allongez sur le dos, les genoux pliés, vous laissez tomber les genoux l'un sur l'autre, au centre, votre pied tout près parallèle. Le tapis. Vous allez bien vous connecter à votre souffle. 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 Vous allez bien vous connecter à votre
On laisser tomber les genoux sur notre centre, vous poussez bien. Oui, parce qu'on porte sur l'extérieur, là. Hop. Donc, vous voyez, les genoux au centre. Donc là, vous laissez tomber les genoux. Les bras le long du corps pour mener vers le ciel. Vous allez faire un état des lieux de votre état du jour, au niveau de votre énergie. Est-ce que vous vous sentez fatigué ou plutôt en forme? Quel est l'état de vos pensées? Est-ce que vos pensées partent? Vous avez beaucoup de pensées qu'elles fusent dans un sens dans l'autre, ou plutôt est-ce que vous êtes focalisé sur un point en particulier? Quel est le niveau de votre système nerveux? Est-ce que vous vous sentez plutôt calme ou agité? Plus conscience. Vous allez petit à petit rentrer dans l'activité en allongeant, en étirant vos expirations pour les faire longues, plus profondes que les inspirations et relâchez bien toutes les petites tensions que vous avez dans le corps. C'est bien le visage relâché. Vous gardez toujours une respiration calme, naturelle, fluide. Relâchez bien l'arrière de votre tête sur le sol, vos épaules, vos bras, relâchez bien tout votre dos. Relâchez bien le bassin. Relâchez profondément vos cuisses. Puis vous allez allonger vos jambes doucement. Vous trouvez un shavasana, vous pouvez mettre un monster sous les genoux. Les jambes écartées à peu près largeur d'un bassin et demi, laissez tomber. Laissez bien tomber les pieds sur l'extérieur. Et faites votre corps lourd, très lourd. C'est le s'éparpiller sur le sol. Donc, en ce moment, on est en transition de saison. Alors, c'est intéressant, on va travailler, on va faire une séance détente. Bon, comme ça a commencé un peu en retard, je ne peux pas enchaîner parce qu'il y a un autre après. On va être un peu thé, on va pas tous les postures.
En tout cas, l'idée, c'est une détox profonde. Ce qu'on va faire, la demi-lune, on va faire ça encore avant. Décalez votre bassin sur la gauche. Vous allez passer votre jambe gauche sur la jambe droite. Ça fait comme une lune avec le bassin décalé. Si c'est trop, faites pas les deux pieds à côté. Si vous voulez que ça soit plus intense, donc c'est le pied gauche sur la cheville droite. Et les bras, pareil, le bras gauche, vous le mettez par-dessus, déjà par-dessus la tête, et ensuite vous attrapez le poignet droit. Relâchez profondément. Travaillez sur les zones de tension, s'il y en a, en injectant votre souffle dans ces zones. Imaginez les réchauffer, les masser en profondeur et les accompagner pour dénouer les tensions, pour faire circuler l'énergie. Donc, vous pouvez parcourir tout votre corps, passer en revue les différentes parties de votre corps. Vous pouvez vérifier qu'il y a bien un relâchement. Quand vous identifiez une zone contractée, une zone tendue, l'accompagner. Vous descendez le pied gauche, on va faire pareil de l'autre côté. Une lune, donc vous décalez le bassin sur la droite et vous passez le pied droit sur la cheville gauche. Et même chose, avec votre main droite, vous attrapez déjà la tête, vous attrapez le poignet gauche.
Relâchez bien tout votre corps, accompagnez bien le relâchement au niveau de la hanche droite. Sur l'expiration, toujours vous allongez, vous étirez. Vos expirations pour les faire plus profondes que l'inspiration. Et vous relâchez bien. L'autre, injectez, envoyez votre souffle dans la hanche droite. Puis vous allez revenir à Shavasana un petit instant. Soulevez en pensant sur le côté droit, bien sûr, le doigt. On va faire la libellule. Donc vous écartez les jambes. Donc c'est un écart là beaucoup plus que celle qu'on fait la chenille. Hein, d'habitude. Depuis le début de l'année, on va faire encore donc les jambes en écart. Et on va faire une flexion avant. Donc toujours pareil, douleur, bas du dos, support sous les fessiers. Vous pouvez mettre une couverture, puis un cadre sous les fessiers, une brique. Et douleur à d'autres, soit à la nuque ou à d'autres parties du dos, il faut un support entre la poitrine et le sol. Donc, ça peut être pour certaines personnes bolster debout, pas pour certaines personnes ça. Déjà, ça sera suffisant en flexion avant. Tu vois, on pourrait mettre un cercle plat, un coussin dessus, une brique, par exemple. Donc, je vous rappelle, hein, en yoga, on ne cherche pas là, à allonger, à tirer la colonne, on peut faire le dos rond. En tout cas, comme on va laisser le corps lâcher, s'il lâche trop, des douleurs apparaissent, hein, et il faut revenir en arrière et aménager la posture. Ne restez pas avec des douleurs. Si vous avez des douleurs, vous allez créer plus de tension, alors que ce qu'on veut, au contraire, c'est être
Confortable, relâché au niveau musculaire pour atteindre les tissus profonds, les tissus conjonctifs, et au contraire de ramener les tensions. Si vraiment vous n'avez aucune tension, vous laissez tendre la tête vers le sol avec aucun support. Même c'est intéressant, si vous voulez, vous mettez le front sur vos genoux. Tout le dos bien relâché, jambes. Vous pouvez donc travailler avec votre souffle ou imaginer quelqu'un qui vous masse aussi. Faire de la visualisation. Imaginez quelqu'un qui vous masse sur les zones de tension. Ou encore vous voir dans un bain de danse chaude. Accueillez les pensées, s'il y en a, bien sûr. Essayez de ne pas les alimenter. Laissez-les repartir comme elles sont venues. Et revenez plutôt sur la conscience de votre souffle. Quand vous êtes en pensée, c'est normal, hein, ça arrive. Au moment où vous en rendez compte, vous ramenez votre conscience sur votre souffle. Soyez dans l'accueil de tout ce qui se passe au niveau sensation physique, mais aussi de ce qui peut remonter à la surface du corps, les souvenirs enfouis dans la mémoire du corps. Accueillez, acceptez tout ce qui se passe. Hein. Soyez dans le lâcher prise. Hein.
Vous allez revenir tout doucement, vous dressez le buste petit à petit, on va faire la posture d'accueil. Donc, les mains derrière vous, vous inclinez juste en arrière et vous accueillez les sensations. Vous pouvez ressentir de la chaleur, d'autres sensations. Prenez conscience des effets que la posturation. Puis doucement, hein, toujours essayer de bouger doucement, faire des gestes lents, en douceur. On va passer sur le ventre pour faire le sphinx. Vous pivotez les pieds sur le ventre, bras vers l'avant, le sphinx, les coudes en dessous des épaules, les avant-bras parallèles. Donc les jambes, quand vous préférez, soit les pieds dans le prenage, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Là, vous êtes le plus confort. Si ça tient vraiment trop au bas du dos, vous venez allonger directement sur le ventre. Sinon, vous restez un peu. Vous relâchez la tête ou sinon, si vous n'avez pas trop de tension à l'île, vous relevez la tête, mais pas non plus en regardant dans le plafond. Vous passez par la tête, juste un peu. Poussez dans les coudes. Essayez de ne pas avoir de tension dans les épaules, dans la ligne atlantique. En gardant les mains au même niveau, ceux qui peuvent, qui n'ont pas de tension dans le dos, tendez les bras. Ça tire trop, vous revenez au sphinx ou directement sur le dos. Puis vous allez revenir sur un pas. Les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains ou la tête tournée d'un côté si vous préférez, et on va faire une posture de crocodile. Un genou, mais sur le sol, hein, qui reste sur le sol, vous
Serrez sur le côté. Et vous relâchez. Et puis vous allez ramener les mains sous les épaules, vous repoussez du sol, venir en posture de l'enfant. Donc le front au sol, assis sur les talons. Relâchez, faites le vide total, comme si vous pouviez déposer par le vide. Déposez là dans la terre tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous libérez. Allégez-vous. Bassin long. Redressez doucement le buste. On va faire un peu la même chose, mais on va faire la grenouille en écartant les genoux. Donc vous passez une avoir une posture sur les genoux si besoin. Et en avant, ouverture du bassin. On appuie sur les avant-bras. Relâchez la tête. Et venez glisser vers l'avant. Vous vous levez tranquillement. On va se placer pour la relaxation finale.
Forcez les genoux, sous les genoux si besoin. Dans la maison, si vous n'avez pas de bolster, une brique sous chaque genou si vous avez une ouverture. Et ça, là. Donc, les jambes écartées largement dans le bassin et demi, laissez tomber les pieds sur l'extérieur. Les bras le long du buste. On le met dans le ciel. Si vous avez le menton qui file vers le ciel, le support sur la tête, petit coussin d'ouverture pied. Et vous relâchez bien tout votre corps. S'éparpiller sur le sol. Relâchez profondément vos orteils. Vos pieds entièrement. Lâchez bien le dessous du pied, le dessus, talon, les chevilles. Lâchez les mollets, toute la chair autour du tibia. Lâchez bien vos genoux, le dessus, le dessous, l'intérieur, l'extérieur, les ligaments. Relâchez profondément vos cuisses, tous les muscles de vos cuisses. Le devant des cuisses, l'arrière des cuisses, l'intérieur, l'extérieur. Lâchez profondément votre bassin, faites très doux. Étendez bien les fessiers. Relâchez tout votre dos. Une fois que vous êtes placé, vous essayez de rester immobile. Et vous n'ayez pas froid, sinon vous n'allez pas. Lâchez les épaules, alignez entre les épaules, vos bras. Le haut des bras, les avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Étendez bien votre ventre. Relâchez votre poitrine, votre gorge, tout votre visage. Le front est lisse, décontractez la zone entre vos sourcils. Vos paupières sont fermées, mais juste posées sans tension. Laissez bien vos yeux se poser au fond de leur cavité. Lâchez vos genoux, relâchez vos mâchoires.
Restez bien connecté à votre souffle. Prenez plaisir à respirer sur chacune de vos inspirations, sur chacune de vos expirations. Vous allez faire comme au début de la séance, vous allez faire le point sur votre état. Est-ce que vous vous sentez plus calme qu'au début, détendu, moins fatigué? Le temps de vos pensées. Quelles émotions vous ressentez? La joie, de la colère, de la tristesse. C'est des choses peuvent remonter aussi pendant la séance. Parce que c'est parfois des événements dans la mémoire forte ne font surface. Traumatisme, souffrance, etc. Et ça peut amener certains sentiments de colère, d'agacement, de tristesse. Accueillez ce qui se passe. Faites le point sur votre état. A-t-il changé par rapport au début ou pas? À la maison, si vous avez envie, vous continuez la relaxation. Faites une bonne relaxation dans 20 minutes. Continuez même si mentalement tu vais le faire le continuez à relaxer. Profitez-en, surtout que le cours a été fait. Je suis obligé de vous clôturer parce qu'habituellement, j'ai un autre cours après. Je ne peux pas prolonger plus. Si vous voulez revenir, commencez par bouger les extrémités, les orteils, les doigts. Et petit à petit, vous bougerez les différentes parties de vos pieds, vos jambes, vos bras, votre bassin. Vous étirez tout votre corps si vous en avez besoin. Appelez des soupirs, des bâillements. Pensez sur le côté droit du corps. Ouvrez les yeux tranquillement. Refermez les bras si besoin. Et vous viendrez vous asseoir. Dans une posture confortable pour vous. Et le bolster si vous préférez. Juste bien la posture. Oh. Oh. Oh.
Namasté. Bonne journée, bonne semaine.